Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bicycle Kidiko. Aujourd'hui nous allons parler de deux bases d'entraînement à entraînement direct, la Wahoo Kicker Core et la Wahoo Kicker. Mais tout de suite, place au déballage et à la présentation. Et voilà, nos deux bases d'entraînement sont maintenant déballées. Et c'est là qu'on constate la première différence entre ces deux modèles. La Wahoo Kicker, elle, est prête à l'emploi. Une cassette 11 vitesses est même directement installée. Par contre, la Wahoo Kicker Core, elle, nécessite encore un petit peu de montage. Et voilà! Donc, maintenant, on va pouvoir voir un petit peu les différences plus en détail. Alors, la Wahoo Kicker et la Wahoo Kicker Core, eh bien, elles partagent une technologie en commune, c'est la courroie. C'est le système qu'a choisi Wahoo pour l'entraînement de ses bases. Et l'avantage, c'est que ça propose un système qui est très silencieux et en même temps qui est très réaliste. Autre technologie qu'elles partagent en commune, c'est le volant ici. C'est ce qui va notamment créer l'inertie. Eh bien, ici, on est sur un volant de 16 livres et ici sur un volant de 12 livres. Donc, légèrement supérieur pour la Wahoo Kicker et donc une performance accrue. En termes de performance, eh bien celle-ci, elle est capable de générer jusqu'à 2200 watts de puissance et ici jusqu'à 1800. En termes de réalisme, eh bien ici on peut reproduire une pente jusqu'à 20% et 16% pour la Wahoo Kicker Core. Enfin, en termes de compatibilité, les deux ont un point commun. Elles sont toutes les deux livrées avec des quick release comme ceci, mais elles sont également compatibles avec les axes transversants si vous avez des vélos de montagne ou des vélos à frein à disque. Pour ça, les adaptateurs sont fournis dans la boîte, que ce soit pour la Kicker ou pour la Wahoo Kicker Core. Si vous êtes utilisateur de SRAM et que vous avez un système SRAM XD ou SRAM XDR, eh bien sachez qu'il est possible de acheter en option un corps de cassette XD ou XDR pour rendre compatible la base d'entraînement avec votre vélo. Le dernier point, c'est l'ergonomie. On l'a vu tout à l'heure, celle-ci, elle est livrée directement montée avec une cassette, mais en plus, elle se replie de façon plus compacte. Et puis aussi, également, elle a la possibilité d'avoir une poignée pour le transport, ce qui facilite grandement son déplacement. Enfin, elle a la possibilité, vous avez la possibilité de la régler par rapport à la taille de roue de votre vélo. Donc c'est compatible avec toutes les tailles, du 24 pouces pour les vélos enfants jusqu'au 29 pouces de montagne. Mais vous avez en plus la possibilité de directement régler la taille de roue que vous utilisez, ce qui va faire que votre vélo sera toujours parfaitement horizontal. Donc ça, c'est un autre avantage de la Wahoo Kicker. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir directement en détail comment calibrer cette base d'entraînement. On va choisir la Wahoo Kicker et puis on va faire un setup avec le Kicker Climb et le Kicker Headwind. Et ça se passe dans notre dernière partie. Nous voici maintenant dans notre troisième et dernière partie de cette présentation des bases d'entraînement Wahoo. On s'est mis en situation à présent. On a sorti donc le Wahoo Kicker qu'on a installé ici avec deux autres accessoires pour augmenter le réalisme qui sont le Headwind et le Kicker Climb. Ces deux accessoires, on va en parler dans un instant. Sans plus tarder, allons directement sur la configuration. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a retiré la roue arrière de ce Specialized Bench pour l'installer sur la cassette, comme vous le feriez avec un vélo traditionnel. Ensuite, une fois que bien sûr vous avez déplié et réglé ici la hauteur parfaite de votre base d'entraînement, la prochaine étape, c'est la calibration. Et ça, c'est extrêmement simple. Ce processus, il se fait directement depuis votre application Wahoo que vous téléchargez sur votre téléphone intelligent ou bien sur un logiciel comme Zwift. Le concept, c'est de devoir calibrer sa base d'entraînement avant le premier entraînement, puis c'est un process qu'il faut faire environ toutes les 2 semaines pour qu'elle soit le plus précise possible dans ses données. Alors ça consiste à pédaler jusqu'à une vitesse de 36 km/h, ensuite d'arrêter de pédaler, mais l'application va vous l'indiquer, et c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir analyser les données et calibrer votre base d'entraînement. Une fois que ça c'est fait, et c'est très court, eh bien vous allez pouvoir vous amuser et vous entraîner. Ensuite, évidemment, pour la connecter avec un logiciel comme Zwift, c'est encore plus simple. Vous ouvrez l'application et vous allez simplement avoir à faire rechercher les périphériques et évidemment vu que c'est connecté en Bluetooth, et automatiquement il va les retrouver et vous n'aurez plus qu'à lancer votre session, donc c'est très simple. Maintenant je vous propose de faire directement un tour en détail des différents produits que l'on a ici. Donc on a déjà parlé de la base d'entraînement Wahoo Kicker, mais on va s'attarder un petit peu sur le Kicker Climb qui est juste ici. Donc vous le voyez, c'est un appareil qui vient se connecter à la place de votre roue avant et qui va tout simplement vous offrir encore plus de réalisme sur une simulation par exemple comme Zwift. C'est-à-dire que si jamais vous faites un parcours avec une simulation de pente à 4, 5, 6, 8, 12%, eh bien le Kicker Climb va s'élever en temps réel. Et
évidemment, ça c'est encore plus intéressant, si vous avez une descente, eh bien, il va essayer de simuler la descente en inclinant vers le bas le kicker climb. Autre de ses spécificités, c'est qu'il est instable, ce qui rend encore plus de réalisme à l'intérieur. Et enfin, le kicker headwind, son concept, c'est un ventilateur, mais intelligent, c'est-à-dire qu'il fonctionne de deux manières. Soit vous le pairez avec un capteur de fréquence cardiaque, et plus vous allez avoir des pulsations importantes, plus il va souffler de l'air, ou alors avec un logiciel comme Zwift, et bien tout simplement, plus vous allez pédaler fort, plus vous allez envoyer de la puissance, plus il va vous envoyer de l'air. Et puis surtout, il va s'adapter à votre effort. Donc si vous envoyez beaucoup de watts, et bien il va vous envoyer beaucoup d'air et il est aussi très puissant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais appeler Clément, un collègue qui va se mettre sur le vélo, puis on va vous faire une petite démonstration de comment tout cela fonctionne, et puis je vais vous parler un petit peu de comment se positionne ce Wahoo Kicker par rapport à ses concurrents. Bon, alors j'ai Clément avec moi, juste ici, qui va monter sur le vélo, et puis qui va vous faire une démonstration de comment ça fonctionne quand vous avez tous ces éléments, c'est-à-dire le Wahoo Kicker Headwind et le Wahoo Kicker Climb ensemble. Alors, je voudrais aussi en profiter pour parler de la sensation. Cette base d'entraînement, la Wahoo Kicker, un de ses gros avantages, c'est d'offrir des sensations qui sont très naturelles. Évidemment, on ne recrée pas avec exactitude la sensation que vous avez sur la route, mais ça s'en rapproche énormément. L'adaptation qu'elle fait au logiciel est très souple, on ne sent jamais d'un-coup. Alors maintenant, il existe deux autres concurrents. Il va y avoir la Tacx Neo 2 Smart qui va offrir un pourcentage de côte plus élevé, 25%. Par contre, son empreinte au sol est beaucoup plus importante. Elle offre aussi également un mode où elle va pouvoir vibrer, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir recréer des routes comme des routes de pavés ou des routes de gravier. Ensuite, vous avez la Elite Drivo 2. La marque italienne va proposer une base d'entraînement légèrement plus puissante, légèrement plus précise, mais par contre un petit peu plus bruyante. Je vous invite à regarder nos autres vidéos sur le sujet, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires juste en dessous. Ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Et puis maintenant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bicycle Kilico.